Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam où je vais vous raconter des histoires. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires qui viennent de Tinder, 3 histoires de rencontres sur ce site de rencontres qui ont mal tourné. Et vous allez voir, ça va être très malsain, ça va être dégueulasse. Donc avant toute chose, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas un placement de produit pour Tinder, sinon ça lui ferait une très mauvaise pub. Et avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre le serveur Discord des petits créateurs. C'est le serveur Discord du youtubeur Jessimitation, pour ceux qui connaissent. Et c'est un serveur Discord qui sert tout simplement à mettre en avant des petits créateurs, justement, des personnes qui font des vidéos et qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Ça leur permet de gagner un petit peu de visibilité. Du coup, je vous invite à le rejoindre. Le lien est dans la description, voilà. Et donc, commençons avec la première histoire. Et donc comme à chaque fois nous n'avons pas de prénom pour le protagoniste, donc nous allons l'appeler Frédéric. Et donc Frédéric c'est un jeune homme de 24 ans qui a tout simplement envie de rencontrer une femme, qui a envie de trouver l'amour, c'est tout à fait normal, il est sur Tinder, bref. Et donc il se rend sur cette application, il fait divers matchs, il fait divers rencontres, qui se passent plus ou moins bien mais qui n'aboutissent à rien, à aucune relation, voilà. Et donc il est un petit peu déçu parce qu'il ne trouve pas la perle rare, tout simplement. Et c'est un jour tout simplement qu'il fait un match avec une personne nommée Emily. Il la trouve très jolie, il la trouve très mignonne, ils sont tous les deux très intéressés l'un par l'autre, ça se passe bien, ça match tout simplement, lol. Et donc ils commencent à vouloir se rencontrer, à se donner un rendez-vous dans un bar pour discuter, pour voir si ça matche bien entre les deux, tout simplement, même IRL. Et donc Frédéric, il est dans le bar, il attend, Emily n'est pas encore là, il commence un petit peu à se faire chier, et c'est qu'au bout d'une petite demi-heure, donc c'est quand même vachement long pour d'attendre quelqu'un, tout simplement, et c'est au bout d'une demi-heure que cette fameuse Emily arrive enfin. Et donc elle arrive, elle le reconnaît tout de suite, elle s'assoit en face de lui, etc. Ils discutent, ils font connaissance tout simplement, ils font les premiers regards tout simplement, les premiers mots qu'on se dit IRL quoi tout simplement, et ça se passe super bien, ils s'entendent vraiment bien, il y a de l'humour et tout ça, c'est pas nul, vous voyez ce que je veux dire, c'est un bon rendez-vous, ça se passe bien. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure du repas, au fur et à mesure de la conversation, Emily propose à Frédéric de jouer au jeu Tu préfères. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le jeu Tu préfères, ça consiste simplement à dire tu préfères ça ou ça, et la personne doit choisir un des deux. Et très souvent, c'est un dilemme un petit peu compliqué pour que ce soit plus marrant. Et donc Emily propose ça à Frédéric, et elle commence. Elle lui propose, est-ce que tu préfères un Coca ou un Pepsi? Et donc Frédéric il choisit Coca, voilà. Et là, Emily demande au serveur de lui amener un Coca. Et là, Frédéric comprend que ça va pas être des dilemmes compliqués, simplement des petits dilemmes, des petits jeux de drague comme ça. Et à chaque fois que il fera un choix, ça se passera. Et du coup, il décide de jouer le jeu. Et lui, il lui propose des dilemmes, mais lui ne réalise pas ce qu'il y a derrière, simplement des dilemmes à la con, rien de plus, voilà. Et du coup, Emily lui demande le dilemme suivant. Est-ce que tu préfères avoir un smiley dessiné sur le front ou un cœur dessiné sur la main? Et du coup, Frédéric, il choisit d'avoir le cœur dessiné sur la main, et donc à ce moment-là, Emily sort un stylo et lui dessine un cœur sur la main. Et jusque-là, Frédéric, il trouve ça très mignon, il trouve ça très choupi, voilà. Et donc voilà, il continue de jouer pendant plusieurs minutes, voilà, Emily continue de lui poser des questions toutes mimi comme ça, qu'elle finit par réaliser, tout simplement. Et donc voilà, Emily continue de lui poser des questions, des trucs comme ça, qu'elle finit par réaliser. Jusque-là, c'était des trucs très mignons, mais au bout d'un moment, Emily lui pose une question extrêmement chelou. Elle lui demande: tu préfères perdre un poumon ou un rein? Tout en prenant en compte que, depuis le début, à chaque fois qu'elle propose un dilemme à Frédéric, à chaque fois elle réalise ce qu'elle lui demande. Donc là, Frédéric se chie dessus. Vraiment, il se chie dessus, il perd totalement toute confiance qu'il avait envers elle. Totalement. Et c'est totalement justifié d'ailleurs. Et donc voilà, Frédéric lui dit, je dirais perdre un rein. Et du coup, il lui demande quand même un petit peu en rigolant si elle ne compte pas le faire, et Emily, évidemment, lui dit bien sûr que non, je ne vais pas le faire, voyons, je ne suis pas une psychopathe, c'était pour rigoler. Et donc voilà, le rendez-vous se termine, ils finissent de manger, etc., puis ils se séparent, l'un rentre chez l'autre, ça s'est bien passé, ils comptent bien évidemment se revoir après, voilà, c'est cool. Et donc voilà, ça aurait pu se terminer là, sauf que pas du tout, mesdames et messieurs, vous me voyez venir. Et donc Frédéric rentre chez lui, il va se coucher dans son lit, comme d'habitude, voilà, et il parle même à Emily, sauf que à partir de 23h, elle ne lui répond plus, du tout, de toute la nuit. Sans lui dire au revoir, sans lui dire bonne nuit, rien, elle ne lui répond plus. Elle s'est endormie, rien de plus, et puis voilà, et on se reparlera le lendemain. Pas du tout.
Que nenni, mesdames et messieurs. Et donc Fred, il arrête d'être sur son téléphone parce qu'il se dit, de toute façon, elle lui répond pas, elle s'est endormie, et puis basta, voilà, bref. Et du coup, il s'endort à son tour. Et le lendemain matin, Frédéric se réveille avec une grosse douleur au ventre, avec une envie de gerber sa race, enfin bref, il est pas bien le Frédéric quand il se réveille. Et tout simplement, il va dans sa salle de bain, et il constate qu'il a une grosse entaille sur le ventre, duquel s'écoule son précieux sang. Et là, évidemment, il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, que c'est pas normal, et tout simplement, il va voir un médecin, et son médecin lui affirme qu'il n'a plus de rein. Son rein gauche a disparu, quelqu'un lui a enlevé son rein. Et du coup, évidemment, Frédéric fait le lien avec son repas, avec son histoire avec Émilie, et le fait qu'il n'ait plus de rein, et il sait tout de suite que c'est elle qui a fait ça. Frédéric est totalement traumatisé de Tinder, et plus jamais il n'y retournera. Et en plus de ça, il a perdu un rein. Super! Donc voilà, comment un rendez-vous Tinder peut se terminer en je perds mon rein. Mais vous allez voir, ça va aller crescendo comme d'habitude, je vous garde toujours la pire histoire pour la fin. Et donc passons à la deuxième histoire. Et donc pour cette deuxième histoire, nous allons voir un garçon qui s'appelle Paul. Et Paul est en dèche d'amour, Paul a envie de se trouver une gonzesse avec qui faire du sexe, voilà. Et donc Paul, exactement comme Frédéric, va sur Tinder pour trouver la perle rare, voilà, tout simplement pour trouver l'amour. Et Pierre match avec une fille, ça se passe bien, ils s'échangent des messages, ils s'entendent bien, tout est cool, tout est parfait. Mais évidemment, vous vous doutez que ça ne va pas se passer comme prévu, bien évidemment. Et donc Paul est sur Tinder, Paul rencontre une nana, Paul est content, allez go pour la rencontre, c'est parti. Et donc Paul donne rendez-vous à cette jeune femme qu'on va appeler Juliette, parce qu'il est pareil, il n'y avait pas de prénom dans l'histoire. Et donc tout simplement, Paul s'y rend, mais un détail un petit peu étrange, c'est que cette fameuse Juliette était ok pour le rendez-vous, mais pour que ce soit plutôt tard dans la soirée. Genre pas sur les coups de 18h, 19h. Elle voulait vraiment le voir pas avant 22h, quoi. Quand il fait nuit, quand il y a plus grand monde, quoi. Du coup déjà, ça pue la merde, c'est moi qui vous le dis. Sauf que Paul, il a les couilles pleines, évidemment, donc il a envie de la voir quand même si ça pue la merde cette histoire. Et donc Paul se rend au parc sur les coups de 22h et dit à cette nana qu'il est là et qu'il l'attend pour la rencontrer et tout le bordel, quoi. Sauf que Paul, il est un petit peu décontenancé sur le fait que le parc est très flippant, il fait nuit, il y a personne, et surtout que la gonzesse n'est toujours pas là. Ça fait 20 minutes qu'il attend dans ce parc et elle est toujours pas là, et en plus elle ne lui répond même pas, c'est très bizarre. Donc Paul, il commence un petit peu à perdre ses couilles malgré qu'elle soit pleine, et il commence à songer à abandonner, à tout simplement partir parce que ça pue la merde cette histoire, voilà. Sauf que avant, Paul, tout simplement, il veut lui envoyer un message en lui disant bon bah t'es pas là, machin, c'est un peu bizarre ce qui se passe, je m'en vais, voilà. Enfin en gros, il veut la prévenir qu'il s'en va, tout simplement. Et donc il lui envoie un message et lui dit voilà, je m'en vais, y a personne, enfin voilà, je me barre quoi, tout simplement. Et là il reçoit un message de Juliette qui est terrifiant. Juliette lui dit ah c'est dommage. Tu avais l'air si mignon. Tu avais l'air si mignon? Comment ça? Ça veut dire que tu étais caché dans un buisson et que tu me regardais, Juliette, c'est ça? Là, Paul, il est en train de se dire ça, il commence à chier dessus, évidemment. Et il commence à s'en aller, hein, voilà, à partir très vite. Pas en courant, mais en marchant vite. Vous voyez cette démarche de quelqu'un qui s'en va. Et donc voilà, mais il lui répond et il lui dit comment ça? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et là, au moment où il envoie ce message-là, il entend un téléphone qui vibre derrière lui. Pas son téléphone à lui, genre en mode lui il vient de recevoir un message, non, il entend un téléphone derrière lui qui vibre, et donc il se retourne et derrière lui il y a un homme avec son chien. Donc le téléphone qui a vibré, c'était cet homme, et non Juliette. Et là Paul évidemment comprend que c'est totalement à lui qu'il parlait et que Juliette n'existe pas, c'est totalement un mec qui se faisait passer pour une nana, et du coup il commence à lui expliquer ouais machin, je t'ai dit que j'étais une fille et tout, mais genre c'est... Enfin... C'est parce que je me cherche des amis et je savais très bien qu'aucun mec ne voudrait parler avec moi. Enfin bref, il commence à lui sortir les pires excuses de la Terre, vraiment les trucs nuls. Et du coup, Paul lui dit, bah non, je vais me barrer, c'est trop chelou. Vraiment, c'est bizarre de faire venir des gens à 22h dans un parc pour au final se faire passer pour une fille et tout. Enfin bref, c'est une situation horrible et du coup, Pierre s'en va, bloque cet utilisateur et n'aura plus jamais de nouvelles de lui. Et ne sait absolument pas ce qu'il voulait de lui aussi, surtout. Quelles étaient ses intentions? Pourquoi faisait-il ça? Pourquoi s'était-il fait passer pour une femme? Pourquoi voulait-il parler à Paul? Je veux dire, quand t'es gay par exemple et que tu cherches un autre mec, tu ne te fais pas passer pour une femme, tu dis directement voilà je suis gay, je cherche un homme, c'est logique, c'est normal, là tout est sain, tout est nickel. Qui se fait passer pour une femme à part s'il a des mauvaises intentions? Quand tu te fais passer pour une femme alors que tu n'en es pas une, c'est que tu as des mauvaises intentions, c'est sûr et certain. Mais du coup voilà, heureusement Paul n'en tire aucune séquelle contrairement à Frédéric, mais vous allez voir que la troisième histoire est 1000 fois pire. Et donc nous allons nous mettre dans la peau d'un garçon qui s'appelle Steven. Steven a 20 ans, il est gay,
il veut trouver l'amour. Mais contrairement à ce mec bizarre dans le parc, lui il ne se fait pas passer pour des femmes, il assume complètement ce qu'il veut faire, et voilà, il dit je cherche des hommes tout simplement. Et donc Steven, il a des fantasmes un petit peu spécial, voilà tout simplement, lui son kiff, c'est de rencontrer des hommes plus âgés que lui, qui ont la quarantaine, voire la cinquantaine, etc. Donc jusque là, on résume, Steven est un jeune garçon gay qui veut trouver une personne plus vieille que lui, plus mature, tout simplement. Jusque-là, pourquoi pas, c'est son délire, y a pas de problème, y a rien de malsain là-dedans, c'est ce qui va en suivre qui va être horrible. Et donc voilà, Steven va sur Tinder, il va chercher quelqu'un qui aurait la cinquantaine et qui serait gay lui aussi, du coup. Et donc Steven finit par trouver ce qu'il cherche, il cherche un homme, et il finit par en trouver un cinquantenaire qui est sur Tinder, qui est gay, qui est célibataire, bref. Et donc il match, il commence à faire connaissance, à faire la conversation, à parler, à bien s'entendre, etc. Et du coup, Steven il est trop content, trop cool, on va pouvoir se rencontrer et tout le bordel. Sauf que Steven, il est un petit peu, lui ce qu'il veut c'est une relation tout de suite, c'est faire quelque chose maintenant, je vais pas vous faire un dessin, voilà, il veut un truc pour ce soir, il veut pas un truc pour attendre et tout ça, parce qu'en fait le cinquantenaire lui dit ok mais on pourra se voir que dans un mois et tout ça. Et Steven, lui, n'a clairement pas le temps, et du coup, il s'en bat la race, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire un truc ce soir, et puis basta, il s'en fout royalement d'attendre un mois. Donc, Steven, il l'oublie tout simplement, il a pas envie d'attendre un mois, voilà, il trouvera bien quelqu'un avant cette date-là, tout simplement. Sauf que Steven, lui aussi, a les couilles pleines, tout simplement parce qu'il n'a trouvé personne. Et du coup, c'est un mois plus tard que ce cinquantenaire revient lui parler, et lui dit, voilà, maintenant on peut se rencontrer. Et du coup, Steven, vu qu'il avait rien d'autre à se mettre sous la dent, et il décide d'accepter, tout simplement. Et donc, Steven et ce monsieur finissent par se rencontrer, tout simplement, ils se donnent rendez-vous pareil dans un parc, mais cette fois-ci pas dans la nuit, pas un truc glauque, vraiment une rencontre avec des passants, des trucs, rien de malsain pour le moment. Et donc Steven rencontre cet homme, tout se passe bien, ils discutent, mais il remarque que ce cinquantenaire, il est un petit peu cynique, un petit peu, un peu désagréable en fait. Dès qu'il y a un enfant qui fait du bruit ou etc., il râle, il rencontre quelqu'un de pas très avenant, pas très agréable en fait, qui a pas énormément de sujets de conversation, c'est pas génial en fait comme rencontre. Il est sympa, ils discutent bien ensemble, mais il se rend compte que le cinquantenaire, il est vraiment très fermé d'esprit, il est... Voilà, c'est pas le genre de personne qu'il recherche, lui, il veut vraiment quelqu'un qui veut du fun, qui est agréable, qui est enjoué et tout ça. Du coup, voilà, il est un petit peu déçu, mais il va jusqu'au bout quand même, parce que voilà. Et donc, au bout d'un moment, Steven, il passe pas par quatre chemins avec ce cinquantenaire, il lui dit, voilà, moi j'ai envie de faire des trucs aujourd'hui, ce soir, voilà. C'est pour ça que je suis sur les sites de rencontres et tout ça, du coup, voilà, j'ai envie de faire un truc tout de suite. Il y va cash, il lui dit la vérité. Et contrairement à toute attente, ce cinquantenaire est totalement chaud, voilà, il lui dit, nickel, on va pouvoir aller à la maison, toi-même tu sais. Et là, Steven, il est trop content, il se dit, trop cool, je vais aller chez lui... On va pouvoir ken. Non, plus sérieusement, tout se passe bien. Le cinquantenaire, il est ok, il veut bien aller, il veut bien amener Steven chez lui et qu'il fasse des trucs. Voilà, ça ne regarde que, y a pas de problème, c'est normal. Donc je tiens à préciser évidemment que pour l'instant, il n'y a rien de malsain. On est juste sur deux personnes qui veulent s'amuser et qui vont s'amuser. Et c'est quand justement Steven va arriver chez ce cinquantenaire que ça va partir en couille, que le malsain va s'installer. Donc Steven, il va chez ce cinquantenaire, voilà, toujours un petit peu cynique, toujours un petit peu froid. Mais dès qu'il arrive chez lui, là d'un coup, le mec il est beaucoup plus agréable, beaucoup plus avenant, et surtout, un détail qui frappe Steven, c'est que ce mec a des dizaines et des dizaines de photos de jeunes hommes dans son appartement. Mais genre pas en mode c'est ses enfants ou ses petits-enfants, j'en sais rien, non, vraiment des jeunes de 20 ans, il les a en photo chez lui, dans des cadres et tout ça, mais il en a des dizaines différents. Genre c'est pas il a un fils ou deux fils de 20 ans, machin, non, pas du tout, ça ne peut pas être ses fils, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Et du coup il arrive chez lui, il y a plein de photos de jeunes, c'est hyper creepy, comment dire, ça fait vieux la décoration, ça fait un peu renfermé, ça fait vraiment le style de personne qui sort pas beaucoup de chez lui, qui rencontre des gens et qui a des photos, qui les garde en photo chez lui dans des cadres, vous imaginez, vous visualisez ce genre de personne totalement glauque. Et donc là, Steven, il commence un petit peu à paniquer, il se dit putain, pourquoi il a des photos chez lui? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, bordel? Et du coup, là, tout simplement, le cinquantenaire, il commence à le mettre à l'aise, il lui fait vas-y, mets-toi à l'aise, il est beaucoup plus avenant, beaucoup plus agréable. Il commence même à lui sortir de la bœuf et tout, il lui sort de la drogue, de l'alcool et tout ça, pas du tout le délire de Steven. Vraiment, au-delà du fait qu'il a des envies assez particulières, il veut rien de bizarre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire des choses, c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir, mais pas prendre de la drogue, pas boire de l'alcool, être dans un appartement ultra chelou et tout ça, c'est pas du tout ça qu'il recherchait, lui, c'était juste avoir une aventure d'un soir et puis basta, quoi. Et du coup, Steven, tout simplement, il est ultra décontenancé par ce qui se passe, il a pas envie de rester ici parce que, c'est malsain, il est mal à l'aise, tout simplement, c'est normal. Et il dit non, vraiment, moi, la drogue, c'est pas mon délire et tout ça, du coup, je vais m'en aller, et puis, voilà, il lui souhaite bonne continuation, s'il trouve quelqu'un
ancien comme lui, et puis voilà, mais lui c'est pas du tout son délire, donc il s'en va. Et là, le cinquantenaire, il commence à lui insulter ses grands morts, il commence à lui dire non mais vas-y casse-toi et de toute façon tu me comprendras jamais et tout, genre comme si il se connaissait depuis des années et des années, enfin le mec change complètement de personnalité, il commence à l'insulter, il dit bah vas-y casse-toi et tout, il commence à balancer des assiettes par terre, puis du coup voilà, Steven s'en va presque en courant quoi, parce que le gars commence à être vénère, limite on aurait dit qu'il voulait le tabasser, tu sais. Et du coup Steven s'en va, il sait pas du tout pourquoi cet homme avait des photos cheloues chez lui comme ça, pourquoi il voulait le droguer alors qu'il était parfaitement consentant pour ça, enfin... Voilà, on ne sait pas ce que cet homme avait derrière sa tête, enfin c'est très très chelou. Et c'est ce qui me captive dans ces histoires, c'est qu'on ne sait pas les intentions des gens. À chaque fois, c'est pour ça que j'adore les vidéos de Squeezie justement sur les threads d'horreur, c'est parce qu'on ne sait jamais quelles sont les intentions des gens en fait, à la fin des histoires. Toujours il y a un mec chelou, il y a un truc, il y a un élément déclencheur et tout, genre c'est une série Netflix le truc quoi, j'ai envie de voir la suite, tu sais. Et du coup voilà, à chaque fois à la fin de ces histoires, on ne sait pas quelles sont les intentions de ces gens, on sait pas pourquoi ils font ça, et ça m'intrigue énormément, et c'est ce genre d'histoire que j'adore écouter et raconter du coup. Donc voilà pour ces 3 histoires, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur des petits créateurs, je suis moi-même dessus, c'est d'ailleurs... Si j'ai 2000 abonnés, c'est peut-être grâce à ce serveur, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, si vous avez un certain talent, si vous êtes un petit peu, comment dire, si vous estimez faire des vidéos sympas, eh ben n'hésitez pas à venir sur ce serveur et peut-être qu'on vous mettra en avant. Donc j'espère que ces histoires vous ont plu, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.